Il a attaqué votre patron? Oh, il a attaqué très rapidement, quoi, par des paroles, par des demandes de partager de la tendresse, puis des caresses sur les mains. Ça allait progressivement, quoi. Pendant 2 ans et demi, ça a duré. C'est vrai que, bon, seul dans son bureau, enfin bon, on avait toujours des prétextes pour aller dans son bureau, on n'avait pas lieu d'y aller, en fait. Hein. C'était quel type de boulot et quel type d'entreprise? Je suis assistante dentaire, donc j'ai rien. Enfin. C'est le dentiste, quoi? Non, c'était pas le dentiste. Ah bon. Non, non, c'était une personne au-dessus de tout ça. Alors au tout début, vous dites, bon, ce type-là, peut-être a craqué pour moi, etc., va me draguer. Non, non, pas du tout, non, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas tout jeune, quoi. Je veux dire, donc c'est quelqu'un qu'on a considéré comme notre. Enfin, qui avait une attitude paternaliste, quoi, au départ. On s'est dit, tiens, bon. Chez nous aussi. Chez nous aussi, il y avait plusieurs femmes autour et en effet, on était toutes plus ou moins ses filles. Hein. On était toutes plus ou moins. On avait sensiblement toutes le même âge, donc puis progressivement, on s'est aperçu que c'était pas du paternalisme. Alors qu'est-ce qui fait que ça devient du harcèlement à un moment et que c'est insupportable? C'est à quel moment, vous, que ça devient insupportable? Parce que vous savez plus comment vous habiller, hein, pour le rencontrer, déjà, le matin. Enfin bon, je suis dans le médical, donc sous la blouse, il faut anticiper ce que vous mettez sous votre blouse. Hein, parce que vous dites qu'est-ce qui va se passer. Ah oui, non mais... Ah oui. Et puis à chaque prétexte, vous mettez tout le monde dans la combine pour que quelqu'un appelle, qu'on a besoin de vous, que vous êtes obligé d'anticiper. De pas vous retrouver toute seule à l'étage parce que vous dites qu'il va se passer quelque chose. Donc il y a un témoin qui a quelque chose pour appeler. Enfin, quelqu'un qui puisse intervenir si ça se passe mal. C'est-à-dire qu'il essayait carrément d'entrer en contact avec vous, comme oui, dirait-il? Carrément, oui. Il a fallu après, après la tendresse que je ne voulais pas partager, quoi. Je veux dire, j'ai rien à partager, moi, avec mon employeur. Donc je suis mariée, j'ai des enfants. Enfin bon, j'essayais d'expliquer que non, c'est non, quoi. Mais bon. Jusqu'où est-il allé? Jusqu'à un voyage un voyage professionnel où là, il a été odieux, quoi. J'étais assise à côté de lui, j'ai eu sa main dans mon chemisier, j'ai pas pu, je veux dire, il a été odieux. Puis 2-3 jours après, je me suis retrouvée coincée dans une pièce avec lui, quoi, où je me suis retrouvée qu'entre lui et le mur, je veux dire, là, j'ai plus pu, quoi. Je me suis dit, c'est fini, il me touchera plus. C'était terminé. Alors comment vous êtes pris pour vous défendre? Pour me défendre, il a fallu agir intelligemment, je dirais, quoi, parce que bon... Il faut prouver tout ça? Ah oui, le prouver, oui. Mais bon, quand tout le monde est au courant, c'est déjà pas mal. Hein. Alors comment vous avez agi intelligemment? Parce que vous, on peut tout dire sur votre affaire, elle a été jugée. Oui, hein. ça a été jugé. Intelligemment, je suis descendue voir mes collègues qui étaient au courant de ce qui se passait, qui n'étaient pas au courant en détail de ce qui s'était passé 3 jours avant. Donc, elles ont appelé le directeur de l'époque, qui est arrivé immédiatement, à qui là, j'ai tout raconté. C'était la première personne à qui j'ai tout dit. Et le voyage sur Lyon, et ce qui venait de se passer, et tout, quoi. Il a été surpris ou est-ce que lui aussi savait tout? C'était une femme, donc oui, elle a été surprise. Elle a été surprise, elle ne savait pas, elle? Non, parce que ça faisait très peu de temps qu'elle était dans l'entreprise. Elle vous a cru? Ah oui, oui, elle m'a cru. Oui. C'était une femme en l'occurrence. Si ça avait été un homme, vous auriez pu lui dire les choses avec autant de facilité, en allant jusqu'au bout? Je ne sais pas. Ouais. J'imagine que vous avez dû... J'imagine, mais... Il fallait que ça finisse. Il fallait que ça finisse. C'était un point. Vous avez subi des interrogatoires, des moments où il faut prouver sa bonne foi vis-à-vis des gens qui sont totalement extérieurs? Non, parce que la personne a reconnu tous les faits. Ah bon? Oui. Il s'en est tiré donc avec 1 an de prison avec sursis? Tout à fait. Mais il y a eu une enquête de gendarmerie. D'accord. Oui. Tout le personnel, il y a beaucoup de personnel de la société qui a été interrogé. Puis c'est pas quelque chose qui durait depuis peu de temps, quoi. Je veux dire, la personne apparemment avait déjà des antécédents, était connue. Pour son paternalisme? Pour son paternalisme, oui. Ouais. Mais bon, c'est vrai que beaucoup de filles étaient seules, donc elles ont pas pu se défendre. Votre couple a résisté à tout ça? Parce que j'imagine que ça a dû vous mettre dans un état où... Mon couple a résisté, oui. J'ai un mari qui a beaucoup de patience, qui n'a pas été au courant de tout ce qui se passait, qui a été au courant qu'à la fin. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident. Pourquoi beaucoup de patience? Parce qu'il s'apercevait que ça n'allait pas quand même. Hein. Quand vous rentrez chez vous, que vous êtes énervé, puis il a fallu assumer après, ça a duré 2 ans et demi après, pratiquement, quoi. Je veux dire, il a donné sa démission en juillet 96, on est passé au tribunal en octobre, là. C'est seulement à la fin que vous avez tout pu dire à votre mari? Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Non, je l'ai dit en juin, quoi, quand j'ai éclaté, quoi. Et pourquoi vous ne l'avez pas dit avant, pendant toute cette période? Parce que j'ai pas pu, jamais pu parler. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'ai jamais pu.
Parce que j'ai un caractère peut-être à me renfermer sur moi-même. Et puis oui, vous avez honte. Peur de faire du mal. Vous avez honte parce que vous vous demandez d'abord pourquoi ça vous arrive.